Des cris de douleur et de colère à l'annonce du verdict. Des femmes s'effondrent, des poings se lèvent, la police s'interpose en pleine cour d'assises. Les familles des 6 co-accusés viennent de comprendre qu'aucun d'entre eux ne rentrera chez lui ce soir. Les jurés ont retenu les qualifications requises par l'avocate générale, meurtre et complicité de meurtre. Le fait qu'ils aient retenu une complicité pour tout le monde, ça m'apparaît assez cohérent parce que comme je l'ai dit, comme je l'ai martelé pendant ma plaidoirie, sans cette action commune, sans cet élan commun, on ne serait jamais arrivé à ce résultat-là. Plus tôt dans la journée, l'avocate générale, qui s'était dite sensible aux remords et regrets formulés par l'auteur des coups de couteau mortels, mais maintenait l'intention d'homicide, avait requis 20 ans à son encontre. Les jurés se sont montrés plus cléments. L'homme de 27 ans est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Je pense que le moment qu'il attendait le plus, mais qu'il appréhendait le plus aussi, c'était effectivement ce qu'il pourrait dire à la famille, la façon qu'il pourrait avoir de s'adresser à eux, de dire la vérité, de s'exprimer librement sur ce qu'il a pu faire et d'espérer, même si c'est compliqué, une forme de pardon. Le verdict, je crois qu'il l'attendait moins, qu'il s'était résolu à l'accepter, quel qu'il soit. Pour les autres, c'est correct. Mais pour l'auteur, celui qui a frappé à mort notre frère, notre ami, notre cousin, je pense que 15 ans. Moi, je dis que là, la justice n'a pas été juste. Pour le reste des co-accusés, le choc est rude. Des familles déchirées se renvoient la responsabilité du drame. Certaines implorent le pardon des victimes qui l'accordent dignement. La défense, qui réfute la thèse de l'agression délibérée, était convaincue d'obtenir la requalification et de ramener toute l'histoire à une simple bagarre qui aurait mal tourné. Si c'est vrai que la bagarre commence avec lui, jamais il n'a demandé à qui que ce soit de porter des coups de couteau à M. Diédou, et c'est ça la question fondamentale. En répondant oui, pour lui, pour nous, la cour d'assises a commis une injustice, et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons décidé d'interjeter appel. Après plusieurs minutes de confusion, d'invectives et de tension, le calme est revenu dans la salle d'audience. Les différentes parties civiles ont 10 jours pour faire appel de cette décision.